Bonjour, alors aujourd'hui je fais une vidéo, on est le 11 août 2016. Alors quelque part c'est une vidéo en réponse à ce que j'ai vu ce matin. Je suis abonné à une chaîne qui s'appelle Justin Credible TV. Et alors c'est un monsieur qui fait des vidéos sur son camping-car. Il vit dans son camping-car à l'année en Canada à Vancouver. Alors lui il parle anglais, donc si vous êtes fan de camping-car ou si vous êtes curieux ou curieuse, je vous invite à aller voir sa chaîne, regarder certaines de ses vidéos. Il fait des transformations dans ses camping-cars qui sont assez incroyables en ce qui me concerne. Ce qui m'a fait un petit peu repasser l'histoire de essayer de vivre temporairement dans un véhicule qui a 4 roues et un moteur. On va dire cela comme ça. Et donc sa dernière vidéo en date qui date du 11 août 2016, ça s'appelle Vegan Idiots. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Et tout ça pour dire, alors, j'ai pas réellement été offensé, plus que ça, mais ça m'a amené à réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, alors dans un monde où on veut tout de suite, on veut tout savoir très rapidement, en fait on veut tout savoir sans réellement se donner de la peine, c'est surtout ça le problème, et ben il se passe des choses. Et même dans le mouvement, je dirais, véganiste, végan ou vegan ou végétalien, peu importe comment vous voulez vous appeler, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de drames que je ne tiens pas trop à adresser. C'est vrai que je fais un plus, je fais un point d'honneur à pas commenter les drames qui se passent dans la communauté, je dirais dans le monde entier. Et surtout, enfin, la communauté anglo-saxonne est plus, je dirais, est plus présente, je dirais, au sein de la communauté internationale qu'autre chose. À tort ou à raison, là n'est pas le problème. Et c'est vrai que, voilà, moi, suite à cette vidéo, c'est vrai que ça m'a, il y a quelque chose qui, voilà, qui a tilté à la tête. Et je me dis, oui, effectivement, euh, avec, je dirais, tout le tapage positif ou négatif qu'il y a sur le sujet au sein de ces communautés, et surtout au sein, je dirais, de Internet en général, c'est qu'il y a des gens qui voient effectivement ce mouvement, qui voient les attitudes dans ce mouvement, et qui se disent, ouais, je vais devenir végan, je vais devenir vegan, je vais devenir végétalien, c'est un truc à la mode, il faut faire si je veux être à la mode, et tout, voilà, si je veux entendre parler, je vais être branché, ou que je veux faire parler de moi sur le net, je vais faire style, voilà, je vais être végétalien, je vais être végan. Alors, il y en a qui le deviennent réellement, puis il y en a d'autres qui ne le deviennent pas. Mais après, si vous-même vous êtes végétalien, vegan, voilà, je vais commencer à dire végétalien, mode français, très vite, quand vous regardez les vidéos, vous voyez ceux qui le sont réellement et ceux qui le sont un petit peu moins, ou ceux qui, voilà, qui bifurquent un petit peu sur la voie, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que la vidéo, son propos, donc il commentait sur, il était outré. Il avait vu 2 articles sur internet, alors 2 articles des nouvelles, toi. Un qui disait que un vétérinaire avait été scandalisé de recevoir dans son cabinet un petit chaton que ses propriétaires avaient décidé de faire en sorte qu'il devienne végétalien. Chercher l'erreur. Et un truc qui s'est passé aux États-Unis ou en Californie où une mère a perdu la garde de son enfant sur la base que en fait elle refusait de donner le sein à son enfant. Donc c'est des trucs que je peux comprendre. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de commenter sur sa chaîne, de lui dire, et c'est l'objet de ma vidéo, c'est vrai que il y a une différence entre les gens qui veulent, donc qui rentrent dans le mouvement, entre guillemets. Et quand je dis un mouvement, je dis pas un mouvement. Enfin, moi, personnellement, enfin, je vais continuer mon propos. Qui rentrent dans le mouvement juste parce qu'ils veulent être à la mode, ils se disent c'est la dernière, c'est le super truc à faire si je veux qu'on me remarque et voilà, si je veux être branché, tout ça. Et ceux qui rentrent, encore une fois, et j'insiste bien moi sur le sujet, qui deviennent végétaliens parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils se sont renseignés, ils en ont marre d'avaler, de se gaver de médicaments toujours et ils ne voient pas le résultat. Et ils se disent, ils se cherchent, ils se disent comment je peux déjà, en ce qui me concerne, faire descendre mon niveau de douleur ou éviter que ma maladie, je dirais, s'aggrave ou peut-être ralentir l'inévitable, on va dire ça comme ça. Et donc il y a des gens qui prennent, comme moi, qui prennent la décision, de se renseigner, même s'ils sont sceptiques sur le sujet, qui se renseignent, qui lisent, qui regardent les documentaires, qui regardent les témoignages. Pour certains, effectivement, ils vont consulter les docteurs qui
ont, je dirais un parcours professionnel qu'on peut découvrir librement sur internet, ok, des gens qui décident de parler à d'autres patients, aux patients de ces docteurs avant de se lancer dans l'affaire de changer leur mode d'alimentation. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se renseignent, qui prennent du temps, qui lisent pas mal de bouquins. Il y a pas mal de bouquins à lire sur le sujet, qui vont jusqu'à lire effectivement des rapports médicaux sur le sujet pour comprendre vraiment ce qu'il en est, ce qui a été mon cas. Et qui, après avoir s'est bien enseigné, après avoir compris sur leur état de santé, après avoir, entre guillemets, je dirais, assimilé ce que leurs docteurs leur disent par rapport à leur état de santé, décident lentement mais sûrement. Alors c'est vrai qu'il y en a certains du jour au lendemain, ils décident, voilà, je vais être végétalien, je vais changer, j'arrête tous les produits animaux. Et puis d'autres qui le font de manière progressive en fonction de leur état de santé. Alors, moi je fais bien la différence. Et il y a des gens qui se disent, ok, je vais le faire, vas-y, je deviens végétalien, je sais pas trop, mais voilà, j'ai regardé une ou deux vidéos, ça va le faire, ok, ouais. Et puis soudainement, ils ont la science infuse, ils savent comment il faut faire, et ça donne des choses, effectivement, des femmes qui refusent de donner le sein à leur enfant. Mais encore une fois, on parle de là, dans cet article, on parlait de gens qui étaient végétaliens, mais il y a des gens qui sont pas végétaliens, il y a des femmes qui sont pas végétaliennes et qui ne donnent pas le sein à leur enfant. Donc voilà, ça c'était le petit truc auparavant. Et effectivement, on parle quelque part, il y a des gens qui parlent dans le délire, ouais, alors je suis végétalien, c'est vrai que je porte plus de produits en cuir, il faut sauver les animaux et tout ça, sauver les animaux, sauver les animaux, sauver les animaux. C'est pas que je suis pas d'accord sur le fait qu'il faut pas sauver les animaux. Effectivement, maintenant j'ai compris, maintenant je me suis renseigné, c'est vrai que je suis d'accord pour dire que ce qu'on fait aux animaux qui arrivent dans nos assiettes, c'est pas bon, c'est pas légal. Et c'est vrai que maintenant je suis arrivé à un point que je refuse d'avoir un animal, enfin la partie d'un corps d'un animal dans mon assiette et de l'ingurgiter. Et ça, en fait, ça vient d'une personne qui était ultra carnivore, hyper gourmande, qui aimait bien la bonne chair, c'est le cas de le dire. Et ouais, j'avoue que quelque part, avec mon problème de santé et ce que j'ai lu, ok, ce que j'ai découvert, les témoignages que j'ai découverts, c'est vrai que, entre guillemets, j'ai vu la lumière et en ce qui me concerne, pour moi, jamais. Jusqu'à ma mort, jamais plus. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Alors, voilà, j'estime qu'il faut bien la différence. Moi, le seul message que j'ai à dire à travers cette vidéo, si vous voulez devenir végétarien, végan, ok, avant, renseignez-vous. Parce que c'est pas tout de dire je vais faire le changement. Vous pouvez avoir des problèmes de santé qui sont déjà préexistants, mais qui sont non diagnostiqués. Ce qui peut être un problème. Alors, il y a les gens, encore une fois, c'est une minorité, il y a des extrémistes, il y en a partout, dans tous les gens. C'est pas juste que dans cette communauté-là, il y en a d'autres. La preuve, il y a du terrorisme hein, en ce moment, au moment où je vous parle. Voilà. Il y a des extrémistes de partout. Mais c'est vrai que on a tous un parcours de vie différent. Et encore une fois, c'est pour ça que moi je le dis, je le redis, je pense que le sujet de devenir végétalien, devenir vegan, ne devrait seulement être abordé que sur le point de la santé et seulement la santé. Et après coup, je pense que normalement il en découlera le fait que effectivement il y a un vrai problème avec manger des animaux, à la manière dont les animaux sont traités. Et c'est vrai qu'après, je dirais qu'une fois qu'on a intégré le problème de santé, après, je dirais que le changement par rapport à la situation des animaux qui arrivent dans nos assiettes, je dirais que le changement se fait, ça découle de soi, au bout d'un moment, ça découle de soi. Alors pourquoi je dis ça, c'est que alors là peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire de toute façon le délire c'est n'importe quoi, encore une, effectivement je pense que l'histoire de manger, de devenir végétalien, il y a en ce qui me concerne l'aspect spirituel qui rentre en jeu très rapidement. Et c'est vrai que il y a des émotions qui se redécouvrent quelque part, qui font que on est plus sensible à certaines choses plutôt que d'autres. Et effectivement, quelque part, la détresse des animaux qui arrivent dans nos assiettes, ok, parce que ces animaux, faut bien les tuer, ça c'est sûr. Et donc oui, phénomène de mode, non, c'est pas un phénomène de mode, bien que ça apparaît comme un phénomène de mode. Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment un problème sanitaire d'un point de vue mondial. Parce que, effectivement, consommer des produits animaux, là maintenant, encore une fois, la science démontre, il y a des docteurs qui sont spécialisés en nutrition, ok. Alors pas le nutritionniste du coin qui vous recommande encore de manger du fromage, du poisson et du machin. Alors vous faites ce que vous voulez. Ok, moi voilà, il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont nutritionnistes, qui sont spécialisés dans la recherche, ok,
qui sont partis, qui n'ont pas hésité à contacter des collègues dans le monde entier. Il y a des recherches qui sont faites dans le monde entier par des gens qui à l'époque ont vu certaines choses, qui ont décidé d'aller voir, de rechercher, de voir s'ils pouvaient d'un point de vue médical en déduire des conclusions. Ces gens qui ont fait de leur travail de manière, je dirais, indépendante, quand ces personnes finissent par se rencontrer, elles arrivent à se mettre d'accord sur les mêmes résultats. Donc, comme je dis, c'est pas un hasard. Enfin, moi, c'est ce que j'en conclus, c'est que c'est pas un hasard. Il y a réellement quelque chose derrière le fait de manger les produits animaux et de pas manger et de manger que des plantes. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ouais, c'est pas une mode. C'est réellement, il faut pouvoir y penser. Il faut avoir quand même, c'est avant tout une philosophie, ok. Je pense que ça peut changer pas mal de choses et surtout ça peut changer les conditions, les problèmes de santé que certaines personnes pourraient avoir. Et c'est vrai qu'à ce titre, ok, il est très important de se renseigner. Alors pourquoi je dis ça? Je me suis arrêtée tout à l'heure. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a tous un parcours de vie, j'ai déjà dit. Après, si on se renseigne, si on demande, je dirais, un avis à une personne qu'on connaît bien, voilà, une personne qu'on connaît bien, qu'on respecte, ok, la personne va vous dire des choses qui vont vous aider certes, mais la personne, c'est pas vous. La personne qui vous parle, c'est pas vous. Vous savez, parce que quand on parle aux gens, il y a des choses quelquefois qu'on veut dire, il y a des choses qu'on veut pas dire. Donc on a un parcours de vie, seuls nous-mêmes pouvons connaître. Ok. Alors, entendre dire d'autres personnes qui vous disent effectivement devenir végétalien, c'est le truc à faire. Je suis d'accord. C'est bien de pouvoir écouter le message, mais il est, en ce qui me concerne, très important de pouvoir lire et de se documenter sur le sujet avant de faire la transition. Parce qu'encore une fois, j'insiste, il y a des gens qui peuvent rentrer dans le truc et peuvent déjà avoir des problèmes de santé déjà existants, et d'autres, alors, existants diagnostiqués et existants non diagnostiqués. Et donc, qui vont peut-être découvrir un machin. Donc, c'est bien de savoir, parce que, pourquoi je dis ça, c'est que, à la lecture de ces documents, il y a des docteurs, des gens ou même des gens qui vont témoigner, qui vont vous décrire des problèmes de santé. Alors, pas certains problèmes de santé qui peuvent être graves, ok, d'autres problèmes de santé qui peuvent être moins graves, et vous allez cliquer et vous dire, oh là, mais moi j'ai ça. Et la personne, elle vous explique comment elle a fait pour, entre guillemets, soit réduire ou pour faire disparaître ce problème de santé. Et entre guillemets, la personne du coin, même votre docteur, en ce qui me concerne, même votre docteur ne vous connaît pas à 100% avec le temps que généralement qui passe dans une visite médicale. Même votre docteur ne vous connaît pas à 100%. Vous avez des symptômes, vous avez des problèmes de santé, il n'y a que vous-même qui les ressentiez. Donc, en ce qui me concerne, pour pouvoir effectivement faire la transition, une bonne transition, il est très important de s'informer, de lire des bouquins. Après, effectivement, il y a peu de livres qui sont traduits de la langue anglaise en langue française, mais là, moi, en allant à la FNAC et tout ça, je découvre qu'il y a pas mal maintenant, il y a pas mal de gens, docteurs français, qui sont pas forcément médecins, mais qui parlent plus ou moins du sujet. Mais c'est vrai que quand vous avez un auteur anglais qui traduit en langue française, je pense que ça a l'intérêt d'aller lire ces bouquins, surtout que ces bouquins ne sont pas écrits en langage pompeux, comme on pourrait l'écrire en langue française. C'est du langage simple, quasiment du langage de tous les jours pour la plupart du temps. Et c'est des messages qui sont simples et faciles à... Enfin, voilà, le texte est simple et facile à comprendre. Et comme je dis, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en lisant ce genre de choses, ce genre de bouquins. C'est ce qui fait que je suis devenue végétalienne, de me dire, oh putain, mais ça c'est moi, j'ai ce genre de problème. Voilà. Et je me dis, et si j'essayais de vouloir adresser le problème? Alors, moi, mon stage, je dis pas que j'ai la science infuse. Ce que je dis, c'est qu'il y a effectivement il y a une manière de faire la transition dans ce mode alimentaire. Ok. Effectivement, ça aura des conséquences directes. Effectivement, vous aurez des migraines. Effectivement, vous aurez des diarrhées. Ok. C'est le corps qui, tout simplement, essaye de se purifier, d'éliminer toutes les merdes que vous lui avez données pendant un certain nombre d'années. Mais après, effectivement, une fois que le cap est passé, il se passe des choses au sein de votre corps, et si vous avez des problèmes de santé, il se peut que ces problèmes de santé disparaissent ou qui s'atténuent un peu, et que ça vous permette de voilà, de durer un petit peu plus. Je m'excuse du mot, mais bon, c'est le seul mot qui vient tout de suite à ma tête, dans ma tête comme ça. Donc c'est pas être végétalien, c'est pas une mode. Être végétalien, c'est pas extrémiste. Moi, je suis désolée, c'est pas être extrémiste. Et la plupart des gens comme moi, quand je rencontre des gens, la dernière fois, je rencontre des gens qui me disent, mais waouh, t'as maigri, mais comment t'as fait? Mais waouh, tu parais resplendissant. Enfin, bon, enfin, voilà.
voilà, je leur explique que je traîne candidement et très naïvement, je leur explique ce que j'ai fait. Alors après, il y a ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas intéressés. Je respecte leurs vœux, mais c'est vrai que la plupart des gens qui me posent la question, c'est du genre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est quoi ta recette miracle là? Explique-nous. Donc voilà, il y a une vraie différence. Mais encore une fois, j'insiste bien, le végétarien, c'est pas une mode. En ce qui me concerne, là maintenant sur la planète, on a un vrai problème sanitaire qui coûte quelque part des millions aux organismes de sécurité sociale à travers le monde, même en France, ok, et entre guillemets qui fait la part belle à la fois au laboratoire pharmaceutique et entre guillemets qui fait aussi quelque part la part belle à l'industrie agroalimentaire telle qu'elle est actuellement. Alors les propos ce sont mes propres propos, je les assume, mais bon, voilà, moi je suis obligée de dire que depuis que j'ai changé mon mode d'alimentation, par rapport à mon problème de santé existant, j'arrive un petit peu plus à maîtriser la douleur, ok. Et c'est vrai que bah, j'avais des symptômes, que voilà, j'avais des problèmes, des petits trucs qui, alors pas bien méchants, pas un truc qui me faisait que je pouvais prendre des médicaments ou que voilà, mais des petites sensations voilà, qui m'handicapaient un petit peu certains jours, qui ont juste disparu, qui ne sont plus là tout simplement. Voilà, donc voilà. Voilà, donc c'était tout pour moi. Encore une fois, être végétarien, c'est pas une mode. Et si vous êtes végétarien, il vous appartient de vous renseigner. Si vous décidez de faire une transition, et tout simplement, si vous voulez savoir ce qu'il en est réellement, il vous appartient de vous renseigner. Et ce que je dis, je fais pas de pub, je suis pas payé pour faire ce genre de choses, mais effectivement, le bouquin de base qui vous mettra bien dedans, qui vous expliquera bien les choses telles qu'il faut les comprendre, c'est l'enquête Campbell. J'ai une vidéo sur ma chaîne, donc si vous voulez aller la voir, tu vois, ce que je vais mettre le lien sous la vidéo. Alors, soit dit en passant, je vais m'arrêter là. Quand est-ce que je mettrai cette vidéo là en ligne en sachant qu'on est le 11 août, je ne sais pas parce que j'ai d'autres vidéos qui sont déjà qui doivent être mises en ligne que j'ai pas pu mettre en ligne pour x y raison. Bon, je me dis peut-être que dans 15 jours, elle sera effectivement dans une semaine, 15 jours, elle devrait être en ligne. Bah voilà, en attendant, c'était tout pour moi. Tout ce que je peux vous dire, vu les propos que je viens de vous tenir, c'est prenez soin de vous. Alors, prenez soin de vous de la manière dont vous le voulez, mais inévitablement, si vous voulez vivre bien et en bonne santé, il faut clairement prendre soin de vous. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.